Bonjour, dans cette capsule, nous allons faire la recherche de la solution optimale. Pour ce faire, voici un exemple. Le type de véhicule influence le coût pour le garer dans un stationnement. Pour les véhicules communs, comme les voitures, le coût est de 20 par jour, alors qu'il est de 28 pour les véhicules particuliers, comme les camions ou les caravanes. Le polygone de contrainte ci-compte présente les différentes restrictions quant au nombre de véhicules de chaque type qui peuvent se garer. Pour maximiser les revenus générés par le stationnement, combien de véhicules de chaque type doivent y être garés? On doit comprendre que dans cette situation, le nombre de places disponibles dans le stationnement devait respecter certaines contraintes. Et ces contraintes sont représentées à l'aide du polygone que vous voyez dans le plan cartésien. On se souvient que chacun des points à l'intérieur du polygone sont des solutions de notre problème. Les points sur le pourtour du polygone sont également des solutions, étant donné que chacun des côtés du polygone sont tracés à l'aide de traits pleins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle solution permettra de maximiser les revenus du stationnement. Pour ce faire, on va suivre les étapes qui sont présentées juste en dessous. Premièrement, on va identifier les variables. Donc, en X, si vous regardez la représentation graphique, on va avoir le nombre de véhicules communs stationnés. Nombre de véhicules communs stationnés. Et en Y, on va avoir le nombre de véhicules particuliers stationnés. Particuliers stationnés. Maintenant, à l'étape suivante, à l'étape 2, on veut déterminer la règle à optimiser et l'objectif associé à la situation. Dans la situation, chacun des véhicules communs génère un revenu de 20 et chacun des véhicules particuliers génère un revenu de 28 Donc, on va définir ce qu'on appelle la règle à optimiser, qui va représenter le revenu du stationnement, R pour le revenu, qui va être 20 par véhicule commun, plus 28 par véhicule particulier, où R représente les revenus quotidiens du stationnement. Et évidemment, on travaille en dollars. Après avoir déterminé la règle à optimiser, il faut maintenant déterminer l'objectif. Ici, l'objectif du stationnement, c'est de générer le plus grand revenu. Donc, dans notre problème, on va vouloir déterminer la plus grande valeur de R possible. Pour ce faire, passons au plan cartésien. On sait que n'importe quel point à l'intérieur du polygone de contrainte, par exemple comme celui-ci, est une solution possible. Mais la question est-ce que c'est la solution qui permet d'avoir le plus grand revenu? La réponse est non. Parce que pour ce point, on pourrait en déterminer un autre pour lequel le X ou le Y serait plus grand. Et s'ils sont plus grands, nécessairement, on va générer un plus grand revenu. Et on peut répéter ce processus encore et on va petit à petit tendre vers les sommets du polygone. Et c'est l'un d'entre eux qui va nous permettre de générer ici le plus grand revenu. Donc, c'est la prochaine étape qu'on va aller effectuer en allant considérer les sommets comme étant les solutions optimales à vérifier. Donc, juste en bas, on vous propose un tableau dans lequel vous pourriez organiser votre travail. C'est un outil comme un autre. Peut-être que vous allez préférer le faire d'une autre façon. Nous, c'est celui qu'on vous propose. Donc, dans un premier temps, dans la colonne de gauche, on identifie les coordonnées des sommets. Ici, on a un triangle, donc on a 3 sommets. Le premier, le point A, ses coordonnées sont 10, 10. Le point B, ses coordonnées sont 30, 50. Et finalement, le point C, 70, 20. Pour la colonne de droite, on va aller déterminer la valeur de R qui représente le revenu quotidien du stationnement. Pour la solution A, 10 véhicules communs se seraient stationnés, donc 20 fois 10, et 10 véhicules particuliers se seraient stationnés. Vous obtiendrez un revenu quotidien de 480 Pour le point B, on a 30 véhicules communs, donc 20 fois 30 plus 28 50 fois, étant donné qu'il y aurait 50 véhicules particuliers.
pour un revenu de 2000 $. Et finalement, le point C, 20 $ pour 70 véhicules communs et 28 $ pour 20 véhicules particuliers, pour un total de 1960 $. Le tableau nous a permis de déterminer que la solution correspondant au sommet B est la solution optimale, étant donné qu'elle permet de générer un revenu plus grand que les autres, un revenu de 2000 $. Donc, on peut maintenant annoncer notre réponse. Pour générer le plus grand revenu pour ce stationnement, 30 véhicules communs doivent être stationnés et 50 véhicules particuliers. Merci.